أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله على كل حال. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, dans cette vidéo, on va revenir sur la formation selon laquelle comment est-ce que le point focal doit organiser, ou bien la commission locale doit organiser les examens. À la sortie des convocations, la commission locale aura pour rôle de télécharger les listings, de télécharger les fiches pour pouvoir organiser, pour entrer dans la phase pratique d'organisation de l'examen. Donc, je vais me connecter en tant que point focal. Voilà, je mets mon mot de passe. Ok. Donc là, maintenant, je suis dans mon espace de commission locale. Donc, comme on peut le voir, j'ai présenté 116 candidats, mais il n'y a seulement que 60 qui ont pu être effectivement candidats parce qu'il fallait faire valider le dossier et il fallait déposer le dossier pour que le dossier soit reçu à la commission nationale. Également, je me rassure que j'ai déjà renseigné mon centre de composition, dans mon cas qui est Daradis 1. Je me rassure également que mes convocations sont disponibles. Donc, une fois que j'affiche là, je me rends compte que mes étudiants, mes candidats sont disponibles parce que là, j'aperçois le numéro d'inscription et le numéro de table. C'est le numéro de table qui indique que l'étudiant et le candidat est réellement un candidat. Donc, c'est ce numéro-là qui va être reporté sur sa feuille de copie. Ce numéro aussi se trouve sur sa fiche de table ainsi que sa convocation. Donc, dans ce menu, comme on voit convocation, on peut imprimer la convocation de façon individuelle des élèves. Donc, si je dois faire des impressions de façon individuelle, je peux cliquer sur le nom et la convocation qui se trouve devant l'élève. Et voilà, je tombe sur sa convocation. Donc, voici ça qui est là, la convocation de façon individuelle. OK, c'était une parenthèse. Maintenant, on revient au vif de notre sujet. Une fois que je suis dans mon espace candidat, tous ces éléments que vous voyez là m'intéressent. Je les résume au nom de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les 6 éléments là m'intéressent. Ici, on a la liste des candidats du centre. Si j'avais 2 centres, le bouton du deuxième centre allait sortir en bas. S'il y avait 3 centres, autant de centres que j'allais avoir la liste de tous mes centres. Donc, si je veux avoir la liste des candidats de mon centre qui est Daradis, il me suffit de cliquer sur ce bouton-là. Et là, j'ai la liste des candidats de Daradis que vous voyez là. Donc là, voici la liste des candidats de Daradis. Donc, comme je peux l'apercevoir. C'est cette liste-là que je vais utiliser pour coller devant les salles de composition. Si les étudiants sont peut-être, les candidats sont dans les salles par ordre de 30, donc ici, arrivé à la ligne 30, je coupe cette feuille-là, je colle devant la salle numéro 1, je prends la suite de la feuille, je colle au fur et à mesure pour faire le tour du centre. Ensuite, un des documents dont on aura besoin, c'est ce qu'on appelle la fiche de table. Donc, pour avoir la fiche de table, je vais cliquer sur ce bouton qui se trouve dans le menu fiche de table. Et là, je vais avoir accès aux fiches de table. Et là, voici la fiche de table de tous les candidats de mon centre. Et les fiches de table sont mentionnées dans l'ordre alphabétique. On note encore que le numéro de table est encore présent sur la fiche de table. Pour ceux qui n'ont pas de photo à l'inscription, ça sortira photo. Pour ceux qui ont des photos, vous pourrez apercevoir les photos ici. Donc, c'est cette fiche de table-là que je vais imprimer et la découper, coller sur la table de chaque étudiant et chaque candidat là où il doit composer. Donc, cette fiche, je vais la découper, je vais la déposer sur la table de chaque candidat. Donc, ça, c'était pour les fiches de table. Quand c'est bon, je passe maintenant à la troisième fiche qu'on appelait la fiche anonymat. La fiche anonymat, c'est quel type de fiche? La fiche anonymat, c'est la fiche qui nous permet de faire quoi? De coder la feuille de l'élève. Quand l'élève a fini pendant la composition, lui, il va mettre ce numéro de table. Une fois que la composition va finir et qu'on aura récolté les feuilles, qu'est-ce que nous on va faire? Nous, on va coder sa copie en mettant ce numéro qui est là, qu'on appelle le code dans votre jargon, dont on appelle l'anonymat. Donc, c'est ce code-là qu'on va recopier sur sa feuille de copie pour ne pas à le reconnaître. Ce code, il est très important parce que c'est ce code-là qu'on va prendre pour faire la saisie de sa note. Donc, si ce code a été mal renseigné,
C'est-à-dire qu'on va perdre les informations du candidat. Donc cette fiche est assez importante et elle ne doit pas être manipulée par tout le monde. Une personne restreinte, des équipes restreintes qui vont se mettre ensemble et puis commencer à faire le codage des copies après les compos. Donc une fois qu'on met le numéro d'étape, la composition est finie, on récolte les copies et là maintenant, des personnes vont se réunir pour mettre les numéros codes ou bien les numéros anonymat. Une fois que ça c'est bon, on a les fiches anonymat, on va passer maintenant à la prochaine étape qui est la fiche de report des notes orales. Voilà. Comme vous le savez, il y a des enfants qui composent dans des matières orales à l'examen. Donc pour ça, je vais cliquer encore sur le bouton pour télécharger la liste des fiches orales. Voilà. Donc voici la fiche orale qui est notée sur 20. Donc si on a par exemple beaucoup de jurys, on peut prendre cette fiche-là et la découper peut-être par lot de 20, par lot de 30, distribuer à des différents jurys pour qu'ils puissent reporter les notes. Parce que cette fiche, elle n'est pas sous anonymat. La fiche n'est pas codée. Parce que quand l'étudiant, le candidat passe à l'oral, il n'est pas codé. On le reconnaît directement. Donc, on peut déjà noter les informations de on appelle la note de l'élève directement sur la fiche de report oral. Je pense bien que c'est cette première fiche-là que vous allez utiliser avant de rentrer dans la phase pratique même de l'examen. OK. Après la fiche orale, on a la fiche de report des notes écrites. Ça, c'est une fiche qui est très importante. Donc, je vais imprimer également la fiche de report des notes écrites. Donc, vous allez avoir un aperçu. Voilà. Donc, voici la fiche de report des notes écrites. Donc, ici, vous allez voir la liste des matières dans l'entête. Ensuite, vous allez avoir ici les numéros anonymat que vous appelez les codes. Donc, ici, correspond à chaque code correspond un candidat. Donc, le numéro code que vous avez mis ici, sa feuille de copie, c'est ce numéro que vous devez regarder pour reporter sa note ici. Donc, les notes sont numérotées ici. Pour avoir plus d'informations, vous pouvez venir dans la dernière page pour voir le 1, c'est le courant, le 2, c'est le commentaire, ainsi de suite, jusqu'à 19, c'est l'écriture. Ça, c'est des exemples. Donc, dans votre cas, les matières réelles que les enfants composent, c'est ce qui va apparaître. Donc, le rôle de cette fiche, c'est une fiche qui est très importante parce que c'est la fiche qui va faire le résumé comment on appelle, de l'examen. Donc, une fois que les feuilles ont fini d'être corrigées, on va prendre les notes qui se trouvent sur les feuilles de copie et les reporter dans les différentes cases de chaque élève. Donc, à la fin, une fois que ce tableau est rempli, c'est fini. On a pratiquement bouclé la phase pratique de l'examen. On pourra rentrer maintenant dans la phase de saisie des notes. Ici, il faut noter que si le numéro anonymat n'est pas correct, vous ne pourrez pas faire le report des notes de l'élève sur la matrice. Donc, c'est un aspect qui est très important. Donc, il va falloir être très vigilant à ce niveau-là. Ensuite, ce que je voulais ajouter, c'est que la fiche de report des notes orales n'est pas sous anonymat. Voilà, la liste des report n'est pas sous anonymat. Donc, quand vous allez finir, ici, vous serez obligé de venir reporter encore la note de, la note d'oral. Il n'y a pas de problème. Les numéros sont dans le même ordre. Donc, si ça, le 1 correspond à courant, qui est la note qui a été donnée pendant l'oral, vous reportez les notes dans le même ordre. Tu n'es pas obligé forcément de chercher, puisque sur la note orale, il y a, comment on appelle, il n'y a pas d'anonymat, alors que sur la fiche ici, il y a un anonymat, il n'y a pas de problème. Vous reportez les notes de façon textuelle. Le numéro 1, vous mettez dans le numéro 1, le numéro 2 dans le numéro 2 jusqu'à la fin. Parce que les numéros sont classés dans le même ordre. D'accord. Donc ça, c'était une précision que je voulais faire. Et ensuite, le dernier bouton qu'on peut utiliser, c'est la convocation. On peut imprimer les convocations de tous les candidats qui se trouvent dans notre centre de composition. Donc pour cela, on va cliquer sur le bouton ici, convocation des candidats. Et là, on va avoir ici la convocation de tous les candidats qui se trouvent dans notre centre si on veut faire une impression de façon groupée. Donc voilà un peu de façon résumée ce que vous devez faire en tant que point focal. Le plus important en tant que point focal, c'est de télécharger les listes, télécharger comment on appelle, les fiches de table, télécharger les fiches de code ou fiches anonymat, télécharger les fiches de report oral, les fiches de report écrit et puis télécharger les convocations. Donc, c'est tout ce que vous avez à faire. Une fois que vous avez les fichiers à votre disposition, c'est tout. Vous rentrez maintenant dans la phase pratique de ce que vous avez l'habitude de faire. Découper les fiches, organiser les salles, préparer le centre, c'est tout. Donc, la prochaine vidéo que je vais faire maintenant,
je vais vous montrer comment est-ce qu'on va faire la saisie des notes. Mais avant de passer avant de faire cette vidéo, je tiens à préciser que la fiche de report de notes écrite, c'est une fiche qui est très importante. Cette fiche-là, c'est le résumé de l'examen. Si on n'a pas pu remplir cette fiche, ça veut dire qu'on ne pourra pas avoir les résultats de notre localité. Ça, je tiens à préciser. Cette fiche de report et dire aux surveillants aussi de vérifier que tous les enfants ont réellement écrit leur numéro de table sur leur copie et aussi de veiller à ce que, après la composition, l'équipe a reporté les notes et l'équipe a reporté les codes sur les feuilles de copie. Parce que, comme je le dis, ce sont ces codes-là qui vont nous permettre de remplir cette fiche. Et c'est cette fiche-là qui va nous permettre de remplir, de saisir les notes. Je répète, c'est cette fiche-là qui va nous permettre de saisir les notes. Donc, si on n'a pas pu reporter les notes de l'élève sur cette fiche, ça veut dire qu'on ne pourra pas avoir les résultats de notre localité. Donc, voilà un peu voilà, le rôle que je tenais, la vidéo de formation que je tenais à faire ce matin pour vous préciser l'enjeu que vous devez faire. Tout ce que vous avez fait à faire actuellement, c'est de télécharger les listes. Après le téléchargement des listes, vous prenez les listes et vous préparez les centres de composition en attente des examens. Sur ce, je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.